Bonjour et bienvenue. Initialement prévu pour le 22 mars 2023, il est finalement sorti le 12 avril 2023 en 5 numéros, puis le 13 décembre 2023 pour le livre en version anglaise. Le brillant conteur Stan Sakai s'associa une fois de plus pour une histoire avec les Tortues Ninja et Usagi Yojimbo dans Werwen, publié par IDW en association avec Dogu Publishing, une marque créée par Stan et Julie Sakai, sa femme. Alors que je produis cette vidéo, il n'y a pas de date française pour la sortie de ce livre. Voici ce que Stan Sakai, le créateur de Usagi Yojimbo, avait envie de nous dire sur cette histoire. Je suis tellement satisfait de l'histoire et de l'art de Werwen. Il y a beaucoup d'émotions et bien sûr beaucoup d'action. En fait, j'ai écrit cette histoire il y a environ 5 ans et j'avais hâte d'y arriver. Dans le passé, les tortues n'ont rencontré que quelques amis d'Usagi. Cette fois, tout le monde est impliqué. Jen, Tomoe, Jotaro, Yuichi, Kisune, Shisu et plus encore. Celui-ci est épique. On retiendra que cette histoire a été écrite en 2017, soit la même année que Namasu ou The Big Fish Story, sorti en français en 2019 chez l'éditeur Paquet. On se rappellera que dans l'histoire de Namasu, Kakera Sensei a fait venir les tortues dans leur univers. Ce fut les tortues d'IDW et non celles de Mirage. Les tortues ne pouvaient pas communiquer car ils ne parlaient pas japonais à part Mikey. Kakera a dû faire un sortilège pour qu'ils puissent tous se comprendre. Cela fut la première fois que les Tortues Ninja d'IDW rencontraient Usagi. Retenez ce point car je vais y revenir plus tard. Alors, quelle est l'histoire cette fois-ci entre les tortues et Usagi? Bien, les Tortues Ninja poursuivent le méchant cyborg Dr. Werwen à travers un portail temporel et émergent dans le Japon féodal. Là, ils rencontrent Miyamoto Usagi 20 ans plus tard dans le futur du samouraï, mais des décennies après l'arrivée du Dr. Werwen qui s'est déjà taillé un territoire à l'aide de robots samouraïs, avec l'intention de conquérir à la fois les chronologies passées et actuelles. Dans quelle chronologie cette histoire se passe? Bien, au départ, on aurait pu croire que ce sont les Tortues Ninja de Mirage, car durant les dialogues, tout le monde se comprend. Car souvenez-vous, avec les Tortues d'IDW, il avait besoin d'un sortilège pour comprendre le japonais, car même dans cette histoire, Léo remarque qu'ils discutent en cette langue, et les Tortues Ninja de Mirage comprennent et parlent le japonais. Mais vers la fin du deuxième numéro, Mikey fait allusion de l'aventure de Namazu. Donc ce sont vraiment les tortues d'IDW. Cela cause une petite incohérence car l'histoire de Namazu est canonique. Elle se retrouve dans le volume 9 d'IDW Collection. Et depuis qu'ils sont revenus de cette aventure-là, ils n'ont pas eu de répit pour apprendre le japonais ou même d'indices qu'ils ont appris la langue. Et même s'ils sont des enfants japonais réincarnés, leur langage maternel ne sont pas revenus dans leur mémoire. À part Mikey, bien sûr. Du côté de Usagi, son univers, leur langage est seulement en japonais. Depuis quelques années, je suis ses aventures depuis l'histoire de Namazu, et j'ai pas vu d'indice qu'il a appris l'anglais depuis. Mais vu que je n'ai pas tout lu ses aventures, je dois mettre un bémol, que peut-être que la majorité des gens ont une base en anglais. Mais personnellement, ça me surprendrait car lorsqu'il a rencontré pour la première fois les tortues d'IDW, ils ne se sont pas compris. Ceux qui connaissent davantage l'univers de Usagi, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous connaissez la réponse. Tandis que j'y pense, il n'y a pas d'indice pour les tortues dans quel espace-temps cela se passe. Est-ce avant l'arc Armageddon ou après? La seule chose qu'ils mentionnent est qu'ils connaissent déjà le Dr. Werwen et ils savent qu'il vient du futur. Clairement, cela ne peut pas se passer avant l'arc Armageddon et même pendant car le nom du docteur n'est même pas mentionné et ils sont très occupés à faire face au roi des rats. Donc, il est possible que cela se passe dans le futur, après cet acte, lorsque la paix est revenue et qu'ils ont eu le temps d'apprendre le japonais. Mais est-ce que cela est vraiment possible? Car cet été, IDW relance la longue série mensuelle des Tortues Ninja avec un nouveau numéro 1 en juillet 2024. Finalement, oui, l'histoire est canonique, mais chronologiquement, il est difficile de savoir à quel endroit le mettre. Pour situer cette aventure dans la série de Usagi, la chronologie est vraiment une galère. Je m'explique. L'auteur mentionne que l'histoire Werwen se déroule dans le futur de Usagi, mais juste avant les événements d'Usagi Yojimbo Senzo. Autrement dit, lorsque l'histoire Werwen se termine,
Senso commence. Vous vous dites peut-être où est le problème? Bien pour ceux qui ne savent pas, la sortie de l'aventure Senso en 2014-2015, le créateur Stan Sakai a déclaré que cette histoire n'était pas nécessairement canon, mais qu'elle constituait un avenir possible, car cette aventure est la dernière de Usagi, l'épisode final, en passant, qui est vraiment excellent. Donc, est-ce que Senso devient canon dû à l'aventure des tortues? Le créateur n'a rien dit officiellement jusqu'à maintenant sur ce sujet, mais il y a un indice qui est dans le livre de Senso nous montre probablement que oui. Dans Senso, le personnage de Space Usagi qui est présent, qui est le petit-petit-fils de Miyamoto Usagi, est montré avec sa femme enceinte. Le 11 octobre 2023, une nouvelle aventure de Space Usagi est publiée nommée Space Usagi Yokai Hunter. On y voit la jeune fille de Space Usagi, Akemi, lire les aventures de son ancêtre. Donc, normalement, si l'auteur continue l'histoire de Space Usagi sur cette tracée, le livre Senso deviendrait canon. En résumé, si Senso devient canon, l'histoire des tortues le deviendrait automatiquement dans la chronologie des aventures de Usagi. Alors, si vous savez lire l'anglais ou lorsque ces deux livres seront traduits, je vous conseille de vous les procurer, car les deux livres font un complément et Senso termine la boucle. Alors, quel est mon ressenti envers le livre Where-When? Usagi Yojimbo fait partie de ces bandes dessinées dont on n'entend pas parler tout le temps parce que tout le monde l'aime. C'est toujours bon et du coup, comme il n'y a jamais rien à redire, tout le monde le lit, l'apprécie et se taise. Il n'y a pas de polémique, pas d'insultes, pas de politique, pas de conneries, juste de bonnes bandes dessinées que tout le monde aime. C'est l'une des choses que je respecte vraiment dans le travail de Stan Sakai. Et même si cela empêche peut-être Usagi Yojimbo de faire la une des journaux, il ne sacrifie jamais la qualité de son récit pour une publicité à court terme. Ce n'est pas son aventure la plus grandiose et la plus spectaculaire. En réalité, les tortues et Usagi partent en randonnée pour faire face rapidement au Dr. Where-When puis se séparent. Elle me rappelle l'histoire que je vous ai présentée dernièrement de Last of the Viking Heroes, spécial été numéro 3, mais en mieux. On ressent que Stan aime et connaît les tortues ainsi que leur personnalité et leur inclusion est plus un privilège qu'une formalité. Ce qui en fait une si bonne lecture réside davantage dans le mérite du dessin et de la narration de Stan Sakai. Les personnages ne parlent jamais trop, il y a que la narration nécessaire pour orienter le lecteur. Certes, cela rend souvent ces bandes dessinées faciles à lire, même en anglais. Cela les rend également vivants. Les personnages sont plus expressifs pour les choses qu'ils ne disent pas. Les illustrations racontent l'histoire et construisent le monde par elles-mêmes, sans exposition exagérée. Stan Sakai remplit ses panneaux de contenu, en particulier dans le chapitre 3, où vous avez une grande case qui montre un rassemblement de taupes ninja. Et si vous regardez bien, vous trouverez Charlie. Un clin d'œil qui m'a fait rire. Vous aurez envie de prendre votre temps pour inspecter chaque panneau et voir comment toute l'action se déroule et les clins d'œil qu'il y met. Les seuls points que je trouve de négatifs pour cette aventure est la cohérence avec le langage, comme j'ai mentionné plus tôt, et le fait de ne pas avoir d'informations sur le Dr. Where-When. Depuis quand il connaît les tortues, comment et pourquoi. On n'en sait rien. Autre et dernier point, les Tortues Ninja pourchassent le Dr. Where-When car il veut conquérir à la fois les chronologies passées et actuelles. Le problème est que Usagi et les Tortues d'IDW ne partagent pas la même ligne temporelle. Autrement dit, le monde d'Usagi fait partie d'un autre univers. Si le Dr. Where-When change les événements dans ce monde, celle des Tortues d'IDW ne sera pas affectée. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si on fait abstraction de ces points, que je trouve incohérents, c'est une bonne bande dessinée. Mais comme la plupart des autres bandes dessinées d'Usagi Yojimbo, je soupçonne que les gens vont la lire, l'aimer, et ensuite passer à autre chose. Alors cela termine la vidéo, je te laisse mettre un pouce bleu, de partager ces informations à ceux que tu connais qui aiment bien Usagi Yojimbo et les Tortues Ninja. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.